Bonjour, bienvenue dans ma salle de bain. Donc chose première chose due, voici le tuto make-up pour les danseuses avec une option plutôt jour et néanmoins spectacle. Donc je vais vous proposer d'utiliser toute la même palette qui est celle-ci. C'est une palette de chez Deborah, c'est un smoky eye dans les tons marron et cuivré. Elle a l'avantage de n'être pas très chère, d'être facile à transporter et d'offrir un maquillage d'une qualité tout à fait correcte. Avant de commencer les yeux évidemment, on va faire, alors j'ai hydraté ma peau et je vais vous proposer de commencer par une base visage. Donc c'est une base de chez Maybelline. C'est un indice 50 car nous sommes de jour. Sinon vous pouvez utiliser une base conforme à la qualité de votre peau, grasse, sèche, etc. Je ne sais pas exactement ce qu'ils proposent. Mais ce qui est important dans un maquillage en tout premier, c'est la qualité des pinceaux et les bases que l'on utilise. Donc je pose un peu de cette base sur le dos de ma main. Je prends un pinceau qui est un pinceau synthétique plat de chez MAC, qui est dédié à l'application des crèmes et bases. Donc il fonctionne très bien sur les liquides et je l'applique sur la totalité du visage ainsi que un peu sur le cou. Je vais également utiliser une base paupières que voici. Alors il s'agit d'une base Too Faced. MAC en fait également. Je pense que toutes les marques de grande surface en font. Évidemment, si vous avez les moyens de vous offrir des bases un peu plus onéreuses, pourquoi pas vous faire plaisir. Voilà, j'en mets très peu. Un minuscule grain de riz. Donc vous voyez, celle-ci n'est pas transparente. Et MAC en fait des transparentes. Elle est à peu près de la couleur de la peau, mais même si on a la peau plus sombre, elles se font vraiment bien dessus. Voilà. Sinon, optez pour une base proche de votre coloration de peau. Voilà. À présent, je vais m'occuper du teint à proprement parler. Et comme j'ai des petites cernes, je vais utiliser un correcteur orangé que je vais appliquer à la naissance du cerne. Oui, on dit un cerne. Voilà. Et je vais estomper ce correcteur avec un anti-cerne que j'ai mis quelque part. Voilà, il est passé au fond. Donc voilà, anti-cerne. Voilà. Alors, on peut aussi utiliser un anti-cerne MAC. Le truc avec l'anti-cerne, c'est qu'il faut qu'il soit à peu près de la couleur de votre peau, un ton en dessous en fait. Donc là, je vais l'étaler ici au doigt et vous allez voir que je ne vais pas laisser ça comme ça parce que l'idée, c'est pas de faire des peintures de guerre. Donc, moi, j'aime bien illuminer la zone T du visage. Je pense que j'ai un cheveu dans l'œil, c'est très désagréable. Voilà, on tapote. Et je vais prendre, alors, pour le fond de teint, puisque je vais fondre tout ça évidemment avec du fond de teint. Si je suis en option jour, je vais prendre un fond de teint avec un indice 50. Et moi j'aime beaucoup ce compact-ci, qui existe en deux teintes. Voilà, sinon... Maintenant je pense qu'il en existe. Donc là c'est Aven et c'est la teinte sable. Prenez quelque chose évidemment qui soit de la carnation de votre peau ou à peu près. Voilà. Et on va fondre le tout ensemble. De façon à avoir un rendu à peu près uniforme. Alors je regarde dans le miroir derrière, parce que là en fait, le téléphone est juste devant mon miroir. C'est très étrange de se maquiller devant un téléphone portable. En tout cas, c'est pas une habitude que j'ai. Voilà, on a la main légère. Si je faisais un maquillage de scène, je vous montrerai, j'en ferai un sans doute. J'utiliserais plus volontiers un fond de teint poudre comme celui-ci, qui est un studio fixe de chez MAC et il existe dans à peu près toutes les teintes de peau. Donc il est extrêmement bien. Et il s'applique également avec une éponge fournie avec le produit. J'en viens à la palette à proprement parler et je vais l'utiliser pour faire les yeux et les sourcils, puisque en fait ma teinte de sourcils correspond, je vais réussir à l'ouvrir, voilà.
Ma teinte de sourcil correspond à peu près à cette deuxième teinte marron ici. Et je vais utiliser pour cela un petit pinceau biseauté que je vais humecter légèrement, parce que je préfère. Voilà, donc je tapote pour enlever l'excédent. Pour la naissance du sourcil, je vais partir de l'aile du nez, de chaque côté. Et pour la queue du sourcil, je vais passer coin externe de la bouche. Pardon, oui, si, c'est ça. Coin externe de la bouche, coin de l'œil, et voilà, j'ai au bout. Ici, juste je le marque, toc. Voilà. Et maintenant, je vais dessiner le sourcil à proprement parler. Voilà, je le fais avec une poudre, parce que j'aime bien le rendu léger. Et ça permet aussi de hachurer et de nuancer assez aisément. Par ailleurs, j'ai pas des sourcils extrêmement fournis. Donc pour les personnes qui préfèrent utiliser les kits avec des mascaras à sourcils, des fixateurs, etc. Allez-y, la recette de toute façon du dessin du sourcil reste la même. Avoir un fini assez léger, mais assez uniforme. Voilà. Donc là, le sourcil qui est la fenêtre sur le regard est dessiné. Bien, je vais garder cette même teinte, mais je vais changer de pinceau. Donc là, je suis désolée pour le bruit, il faut que je trouve mon pinceau. Le pinceau que j'aime, utile. Pourtant, j'ai tout préparé, mais je crois que j'y arriverai jamais. Ça fait 3 fois que j'essaie de vous faire cette vidéo. Et donc, je sors avec des paillettes. Ça fait 4 jours que je sors avec des paillettes. Puisqu'à la fin, il y a des paillettes. Voilà, alors ce pinceau-ci est un pinceau biseauté également, mais plus épais. Et je vais prendre de l'ombre marron, enlever l'excédent, je vais dessiner la banane, c'est-à-dire le creux de l'œil. Alors en ce qui me concerne, j'ai plutôt l'œil asiatique. Donc j'ai intérêt à déborder légèrement sur la paupière fixe pour creuser entre la paupière fixe et la paupière mobile. Voilà. D'un côté et de l'autre la même chose. Donc je dessine une forme de banane ici. Qui est la base de mon maquillage. À présent, je vais utiliser une teinte claire. Et avec cette teinte claire, en fait, je vais utiliser celle-ci qui est tout au bout. Voilà, elle est claire et elle est mate. Et je la pose sur la paupière mobile. Je vais également l'utiliser. Alors, pour les peaux sombres, ça ne marche pas. Pour les peaux sombres, on le pose juste ici pour donner une touche d'éclat. Et en fait, c'est la suite qui ne marche pas pour les peaux sombres. Dans ce cas-là, il faudra reprendre votre anti-cerne à vous. Mais là, comme j'ai la peau très claire, en fait, le fait de dessiner ici une teinte un tout petit peu plus claire, ça permet de mieux définir le sourcil. Voilà. À présent, je vais utiliser un pinceau plus fin, qui est juste devant moi, ça c'est bien. Le voici. Donc c'est un pinceau plat, c'est un pinceau sombre. Souvent j'utilise des pinceaux sombres pour les teintes sombres et des pinceaux clairs pour les teintes claires. C'est plus facile pour moi. Ici je vais utiliser la teinte qui est légèrement bronze, cuivrée. En fait elle est plus cuivrée que bronze. Voilà. Et je vais l'utiliser en fait sur le haut de la banane et le début de l'arc clair que j'ai dessiné. Ce qui me donne une couleur de transition. Ça va apporter de la nuance. Tout à l'heure je flouterai parce que le floutage est extrêmement important. Voilà. Et pour finir une opération que sans doute je devrais recommencer, je vais apporter une touche de clarté au coin de l'œil. Et pour cela, je vais mélanger deux teintes. Je vais prendre cette teinte-ci qui est brillante, cette teinte-ci qui est mate. Et je vais passer ici, juste à l'extérieur de l'œil. Voilà. Voilà. Pour obtenir un résultat plus fondu, je vais utiliser un pinceau qui est un pinceau rond, assez touffu
et je vais le passer au niveau des transitions. Voilà. Et maintenant, j'allais oublier, mais il faut surtout pas oublier. Je vais utiliser la teinte la plus sombre pour aller salir en quelque sorte le coin externe de l'œil, ici et... Alors ça permet de tricher. Si on a l'œil petit, on va plus en extérieur. Si on a l'œil grand, on ramène un peu vers l'intérieur. Moi j'ai l'œil moyen, donc je fais un peu dehors, un peu dedans. Voilà, donc cette teinte-ci, l'avant-dernière. Et je vais passer en dessous pour faire une ombre sous l'œil qui va agrandir. Voilà. Je vais rester tomber un petit peu du coup. Bien. À présent, je vais terminer de définir le regard. Et pour ceci, je vais utiliser un crayon. Alors, je peux utiliser un crayon noir ou un crayon marron. Là, j'ai un crayon noir sous la main, donc c'est ce que je vais prendre. Suivant l'intensité lumineuse, en fait, pour pas que ça choque, et suivant la carnation de votre peau. Mais on va dire qu'on utilise un crayon noir pour la prestation, ce sera plus simple. Et avec le crayon noir, en fait, je vais définir le dessus de l'œil. Là, il s'agit d'un crayon de chez Bourjois, qui est pas mal, et qui est waterproof. Voilà, donc on déborde légèrement, et ici, je dessine en dessous. Je ne rentre pas à l'intérieur de l'œil, parce que j'ai pas un œil immense. Voilà, je vais aller jusqu'au coin. Et par contre, là, je vais rentrer un petit peu pour la paupière supérieure. Voilà, juste au coin ici. Et je vais effectuer la même opération de l'autre côté. Voilà, je remonte légèrement. Si vous avez l'œil légèrement tombant, c'est valable pour l'eyeliner comme pour le crayon. Vous dessinez d'abord ici, même avec l'œil ouvert, le départ. Voilà, là où vous voulez que votre trait arrive. Ensuite, vous tirez légèrement et vous passez ici. Et ensuite, vous faites la jonction. Voilà. Donc pareil, en dessous. Alors comme j'ai fait mon crayon auparavant, quand je fais mon eyeliner, même si je ne sais pas génialement dessiner un eyeliner, c'est pas grave parce que j'ai déjà une base. Je vais flouter, fondre en fait avec le pinceau biseauté que j'ai utilisé pour les sourcils, de façon à avoir un rendu qui soit léger. Il y a des personnes qui préfèrent des rendus très nets. Je pense que pour un maquillage de jour, même de prestation, c'est mieux d'avoir quelque chose un petit peu plus fondu. Voilà, maintenant je vais passer à l'eyeliner. Donc là j'ai pris un eyeliner pinceau intégré. Et pour l'eyeliner, je ne vais pas suivre exactement le trajet du crayon. Je vais commencer au tiers de la paupière, ici. Et là, je vais regarder quand même dans le miroir plutôt que dans le portable, ce sera un peu plus précis. Voilà. Et je dessine ici. Voilà, la jonction aussi. Bien. Mon trait d'eyeliner est fait de chaque côté. En attendant qu'il sèche, je vais m'occuper un peu du temps avant d'appliquer le mascara. Le mascara, en fait, j'en pose 2 couches. Et lorsque je suis en prestation, la deuxième couche, elle est forcément waterproof. Pour éviter évidemment les coulures. Alors, comme il est possible qu'il y ait un peu de poudre qui soit tombée lorsque je me maquillais, je peux balayer ici. Et surtout, je peux prendre mon éponge de teint et redessiner, voilà, pour avoir quelque chose de propre. Bien, si vous souhaitez faire un contouring, ce qui est tout à fait possible. Alors, suivant votre teinte de peau, évidemment, vous n'allez pas utiliser les mêmes couleurs. En ce qui me concerne, je fais rarement le contouring, mais là, je montre quand même.
Alors, j'utilise plutôt de l'highlighter, d'ailleurs ça se voit, le taux d'usure n'est pas du tout le même. Donc ça, je pense que c'est un produit Maybelline aussi qui propose une teinte sombre et une teinte claire. Le but du jeu, c'est de créer du contraste. Alors, ici, j'ai un pinceau qui est fourni avec le produit. Et je vais dessiner le fameux 3. Oh là là, ma chérie, alors, je le fais léger. Voilà, et pour affiner les ailes du nez, un petit peu ici, si je veux hop, là, dessiner. Voilà. Léger, et je vais reprendre un pinceau clair étouffé pour ajouter de l'enlightenment ici. Alors je mets en haut, on va peut-être dû le faire après la poudre, c'est pas grave, sinon on en remettra. Pouf, voilà, touche légère toujours. Bien. Maintenant mon eyeliner est sec, donc je vais poser le mascara. Alors, je commence par la pointe du cil. Et ensuite, je descends et je fais des petits zigzags. J'insiste sur le coin externe de l'œil. Si vous avez des cils qui le nécessitent, utilisez d'abord un recourbe-cils. Je suis très mauvaise en recourbe-cils. Et si vous savez poser des faux cils, faites-vous plaisir. Quoique pour le jour, c'est peut-être un petit peu trop, mais bon, c'est la mode. Moi, je suis très nulle pour ça. Donc, je vous montrerai pas. Il faudrait que je trouve quelqu'un. J'avais des ressources à un moment. Je trouverai. Je demanderai à quelqu'un éventuellement. Mais bon, la pose de faux cils à la maison, moi, je sais pas faire. Voilà. Bien. Maintenant, en attendant que ma première couche de mascara sèche, je vais utiliser mon... N'ayez pas peur, il est rose, il est très rose. Alors, si vous avez la peau pâle, c'est du rose. Si vous avez la peau plus mat et dorée, c'est du orangé. Et si vous avez la peau entre les deux, il existe des blushs entre les deux. Et là, en fait, voilà, il fait très peur, mais j'en mets tellement peu que, en fait, ça ne se voit pas. Okay. Avant de passer ma deuxième couche de mascara, je vais terminer avec une poudre qui est une poudre libre et transparente qui ne va pas cacher en fait mon highlighter ni quoi que ce soit. Après, si c'est pas assez, vous remettez un petit peu ou vous essuyez le pinceau, je vais vous montrer. Donc là, j'ai tapoté, c'est une poudre de chez MAC, mais il y a d'autres marques qui en proposent, qui sont des marques type Sephora, on propose. Dans les grandes surfaces, on en trouve aussi. En fait, elles donnent juste un fini plus lisse. Voilà, plus net. Alors, si vous trouvez que c'est pas suffisamment accentué, vous repassez un petit coup, pouf, ou alors vous le faites après. Non. Mais bon, de toute façon, le résultat sera sympathique aussi. Alors, pour ce qui est du rouge à lèvres, en ce moment, on met des masques. Donc, on va prendre quelque chose qui va juste unifier la lèvre. Là, j'ai pris un rose assez neutre. Non transfert, toujours. Voilà, on va attendre qu'il sèche. Avant de passer la deuxième couche de mascara, je vais me livrer à une opération un petit peu plus délicate et je cherche mes paillettes. Alors, désolée, elles se sont sauvées entre temps, mais non, elles se sont pas sauvées. Les voilà. Alors, voilà, j'ai des paillettes libres en pot. Je vais ouvrir le couvercle en essayant de ne pas en mettre partout et je vais le retourner. Voilà. Et là, top. Il fait tomber. C'est pas grave. Alors, ici, je vais mettre un petit peu de gel d'aloe vera parce que j'ai pas du tout de colle à paillettes et que je m'intéresse pas tellement d'avoir de la colle. En fait, le gel d'aloe vera fait très bien l'affaire. Et j'ai un pinceau spécifique que j'utilise pour cela. Donc, je vais tremper mon pinceau dans le gel d'aloe vera. Je vais ensuite le mettre dans
le couvercle du pot et je vais appliquer ici sur le trajet de la banane. Et partout où j'ai envie, enfin le trajet de la banane ça va être bien déjà. Ça évite d'avoir de la paillette qui vole de partout. Ça permet qu'elle soit fixée et ça va donner un grand brillant au maquillage. Voilà. Bien, on va pouvoir passer à la deuxième couche de mascara. Ce qui permet aussi, s'il y a des paillettes qui sont tombées sur les cils, et ben ne pas avoir les cils brillants ou tout pailletés. Enfin, qu'on puisse les reconnaître, quoi. Et les identifier comme cils, parce que sinon c'est un peu bizarre. Puis ça permet aussi d'éviter que ça tombe dans l'œil. Mais bon, normalement ça tombe pas, le gel d'aloe vera. J'ai fini. Alors, si vous souhaitez fixer votre maquillage, il y a des fixateurs qui sont vendus dans le commerce, mais il y a aussi la possibilité de mettre un petit d'eau de rose ou d'eau minérale. Voilà. Toujours léger. Voilà. Et c'est tout. J'espère que ce tutoriel vous sera utile. À plus tard.